Très chers Congolais et Congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère, que Dieu vous kendi le monde de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique et surtout de la situation sécuritaire à l'Est. Très spécialement, aujourd'hui, on va essayer de parler du discours du président Félix Tshisekedi. Il a tenu un discours face à son peuple, pour son peuple, le 3 novembre passé. On va essayer d'analyser, on va essayer d'en parler et donner plusieurs explications. Mais avant cela, on va donner un aperçu général sur la situation de guerre à l'Est, de l'insécurité à l'Est, qu'est-ce qui se passe réellement. Mais comme vous le savez, nous sommes dans une période très cruciale de notre nation. Le pays est en danger, l'heure est grave. Il y a nos ennemis, nos voisins, le Rwanda, l'Ouganda qui nous attaquent. Évidemment, derrière eux, il y a des Occidentaux mafieux qui s'y sont cachés. Très puissants, des milliardaires, des multimilliardaires qui sont derrière, qui veulent prendre nos minéraux de force et gratuitement. C'est-à-dire qu'ils veulent piller nos minéraux. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit se lever comme un seul homme, unis derrière nos institutions, derrière le président Félix Tshisekedi et derrière les FARDC. Alors, je suis tombé sur un spot pour les patriotes. Donc, vous allez écouter ça. C'est environ 1 minute, s'il vous plaît. Lève-toi. Lamuka. Nikusu nyumba yako. Samba hizo ngekena lave. Cette agression est faite contre la construction de ta province, contre la gratuité de l'enseignement, contre le projet des 145 territoires, contre le budget de 14,6 milliards, contre l'effet du géant Congo. Où que tu sois, n'oublie jamais que le Congo est l'héritage de tes ancêtres, que tu dois léguer à tes enfants. Alors soutiens ton armée et le commandant en chef. Dis non à toute agression. Comme un seul homme, soyons unis. Barrons la route à ces ennemis de la paix. Tout est tout bon, tout dit bas congolais. Quand tu as coulé qu'il a mouru choutuninga, Nasha Katupa, Kabuluba Bouetou Nasha, tout ça me dit laï, on faut moi dit tunga, ni masala yetu. Voilà. Donc, ça, c'est un spot pour les patriotes, pour les nationalistes congolais qui veulent défendre notre Congo, notre unique et seul Congo. Alors, pour les nouvelles sur terrain de la guerre qui sévit à l'Est, la situation sur le terrain entre les FARDC et les M23, c'est-à-dire les terroristes M23 soutenus par le Rwandais, en fait les Rwandais, bon, il n'y a pratiquement grand-chose à signaler. On dirait qu'il y a un statu quo. Je vous avais expliqué la fois passée, le FARDC, stratégiquement, ils ont créé des embouches, ils ont créé des pièges. Et certains, les M23 sont tombés, on les a tués à gogo, je vous ai parlé la fois passée, et il y en a encore d'autres qui sont là. En attendant l'arrivée de la force de maintien de la paix, de la force qui viendra de la communauté économique de l'Afrique de l'Est et le Kenya en tête, qui vont travailler avec les FARDC. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Kenyans, de Burundais quelque part sans les FARDC. Il y aura les FARDC avec ces gens-là. Donc vous devez comprendre que c'est-à-dire que ce que je dis tantôt, je vous avais dit la fois passée que il y avait déjà 200 militaires kenyans qui étaient déjà à la frontière au niveau de l'Ouganda, à la frontière de la RDC et l'Ouganda, à côté de Bunagana. Ils sont déjà là. Donc ils attendent que 1000 ou 2000 militaires kenyans. Vous avez vu le président William Ruto, nouvellement élu, en train de prier pour
les troupes kenyanes qui viennent chez nous. Alors, on attend et ils vont commencer à faire leur travail d'imposer la paix. Le président Félix Tshisekedi vous avait dit, soit, avait dit à ces sorciers, soit la guerre totale, soit la paix totale. C'est à Kagame de faire le choix. Alors, mais, le Kenya, donc vous allez comprendre qu'avec cette arrivée, ce déploiement de la force de CEAE, Communauté économique d'Afrique de l'Est, c'est une réussite diplomatique du président Félix Tshisekedi. C'est une réussite diplomatique. Pourquoi je le dis? Puisque lorsque ça a été décidé au Kenya qu'il y aura une force qui viendra pour imposer la paix à tous les groupes armés, c'est pas seulement, ça vient pas, cette force ne vient pas seulement pour le M23, c'est pour tous les groupes armés qui écument l'Est. Eux tous. Alors, c'est ainsi que je dis que c'est une réussite diplomatique du président Félix Tshisekedi, la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Donc, lorsqu'on a vu que les Kenyans arrivent, cette force est maintenant active qui arrive au Congo. Cela veut dire ceci, puisqu'ils attendaient des fonds. Des fonds. Cela veut dire que les fonds ont été décaissés. Et quand on parle de fonds, Bandero Nangaï, ce n'est pas seulement le fonds kenyan ou congolais. Ce sont des occidentaux. Bamindele, Américains, Anglais, Babimisimbon. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, Bapesi Bango Kutus, Bapesi Bango Aval, Bapesi Kenya Aval, Kende. Pour Kenya, Azamboka Nini. Azalimboka ya Commonwealth. Kenya, Azamboka ya Commonwealth. Commonwealth, ezali au Kamanabanani, et au Kamanabanaba anglais. Donc vous allez comprendre pourquoi le président Félix Tshisekedi était venu ici, en Angleterre. Dans un Sarabino, si on a Félix Tshisekedi de comprendre Magamouté, Kangamunoko, l'andaka ba événement. Soit silencieux, soit patient, l'andaka ba cours d'événement, on comprendre. Yango te comprendre Yango. Pourquoi Félix était ici? Pourquoi il a croisé, pourquoi il avait croisé le roi britannique, Charles III, Charles III, de Bomoni Yango. Pour y aller la chef, il y a Commonwealth. Sûrement, pour appeler ça, Kutus, appeler ça aval na Kenya, ok Kenya Kenya. Or, Bango, baza un des décideurs du monde, Banglais, un des décideurs du monde. Ça dit que tous aval, Kalamingité, il y a la paix à l'Est. Kalamingité, paix à l'Est. Donc, c'est un peu ça. Alors, tous peu information, pe Baoucho Kanga, Baouchiko Kanga, deux Rwandais, Bakangi Bango, yaba M23, Bakangi Bango, Batongo, Bazami Balé, Bakangi Bango, sur la rose photo, na Bango, dans la Xabino, ce qui est Bima, je sais pas. Ce qui est Bima. Donc, Bakangi Bango, Baza deux, national, Rwandais. Bango, Bango, Banyangalakata, les sorciers, Dongolomisu, voilà. Bakangi Bango par les FARDC. Alors, on nous a aussi signalé que drone Moko, il y a MONUSCO et Kwei n'a pas de Virunga. Drone Moko, il y a MONUSCO et Kwei n'a pas de Virunga. Il y a Ngoyo. Drone Ngoyo, Kwei, Congolais, vigilance, azimut. Kiti sur les terrains, Congolais, là, na biso drone. Donc, vous allez comprendre que la MONUSCO a des équipements. Tu as vu que nous avons position na biso, M23. Il y a drone na baroyango. Tu as vu. Donc, on doit être prudent avec cette MONUSCO. Mais malheureusement, le docteur de la mort, de fake Nobel Prize, Mukwege, le gynécologue Mukwege, yazo dinga MONUSCO tikala. Donc, bazo tinda ba drone na bango pour ba surveiller ba position ba FARDC, ba teka information na ba M23. Yango pe ba drone yango pe comme koya ba koko, ba prière de sala, tout tout là. On nous a aussi signalé, c'est une information à vérifier, que il y a des avions de chasse na Minito ezali na aéroport de Ndjili. Ils ont stationné Wana.
déjà secret militaire, tu as évité Wuti Wapi, tu as évité Soki et Wuti Wapi. Donc, est-ce que le gouvernement congolais a loué? Est-ce que on a acheté des avions de chasse? Donc, ils ont des informations, Oyo, pour fouiller le lobby, pour toutes les informations réellement. Mais on nous signale qu'à l'aéroport de Njili, il y a déjà 2 avions de chasse. Et c'est Kiti, on a déjà vendu à la tarmac. Et ça, on a. Tu éviter est-ce que tu loué? Parce que vous vous rappellerez, la guerre de 80 jours, quand Mobutu était attaqué, nous avions loué des avions de chasse des Marocains. Bayaki, Baïdé, sur la guerre à 80 jours, et Silaki. Est-ce que c'est ça la même stratégie que le président Félix Tshisekedi a adopté, de louer des avions de chasse au Eroya et qui ont bombardé M23 et qui ont bombardé les groupes armés? Je ne sais pas. Donc sûrement, il y aura une, comment je dirais, une intelligence autour de cette attaque pour obtenir la paix de force, pour imposer la paix. Donc, il y aura sûrement des militaires sur terrain, nassés. Il y aura sûrement des militaires avec des armes lourdes, canons, et il y aura sûrement des avions et des hélicoptères. Il y a des hélicoptères de combat, et ils ont quitté déjà, et ça qui escale la Kananga. Donc, il y a tous les moyens, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Batuna, qui est-ce que sur le plan financier, est-ce que la RDC peut-elle gagner cette guerre? A expliqué à Guimino que non. Pour la Makoki, on a multiplié par 10 les dépenses de l'armée à l'Obiango. Après, c'est un exemple que dans le mois d'octobre, je crois mois d'octobre, 100 millions de dollars américains. Du coup, donc vous comprendre que non, ma solo est Zakito. Voilà. Donc, c'est un peu ça. L'information dans Zaki Nango, Otoza Nango, pour la Magambouya guerre. Alors, tout compte à Sikoyo, dans le dossier Nabiso, discours à président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi a tenu un discours devant à la télévision au peuple Naya Yoka. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a quelque chose de rapport qu'il faisait à son peuple. Et puis, Azopé Sabaro n'a pas directive en tant que nation, en tant que peuple, Nini Barossa. Alors, mais toujours est-il que il faut toujours des explications au discours du président Félix Tshisekedi. Car il est avant tout un politicien et un diplomate. Donc, Azar Maloba Moussous à Rotia, il y a Katika qui ont comprendre que Maloba Moussous, Nabiso, Nangaï, Nabino, tu comprendre en Sikoyote. Tu comprendre peut-être après une semaine, après 2 jours. Il y en a Sarabino, ce qu'on comprend de l'eau, comment il a fait Tshisekedi, garde ta patience, suis le cours des événements. On comprend Maloba Félix Tshisekedi. Il y a un second, on dit cours des événements. Armée kenyane et la Mouki, alors tu comprends, ah, Félix Tshisekedi a Ayaki, comme ça, Nini, en Angleterre. Une partie de Yamasolo aussi en Angleterre. Alors, il faut donc savoir que dit-il exactement. Donc, je vous ai dit, c'est un politicien, un diplomate. Donc, il faut savoir que dit-il exactement. Je parle du président Félix Tshisekedi. Quelles sont ses intentions réelles? À qui il s'adresse? Quels sont les non-dits? C'est ça quand on a un diplomate, un politicien, il faut se poser ma question. Tout compte. Quand on veut faire Tshisekedi à tel niveau, tout compte. Les mots, le ton, la tonalité, la posture, l'habillement. Bon, à la tenue militaire, à la tenue militaire, nanouté. À la tenue militaire, nanouté. À la yango. Soki, makamozo kende, ndenge, oyo, et sengene banité. Donc, comme on a un niveau oyo, à la tenue, ça dit que c'est quand il va déclarer officiellement la guerre. La guerre est là. Guerre est là déjà. Sur le plan pratique, guerre est là déjà. Mais en tant que chef de l'État, pour déclarer guerre dans un pays voisin, mollo, vous comprenez. Alors,
Ce discours, le président Félix Tshisekedi, discours du président Félix Tshisekedi était un appel à la mobilisation patriotique, comme un père s'adresse à ses enfants en temps difficile. Le président Félix Tshisekedi fait à la fois un rapport détaillé de sa pensée, de ses plans et stratégies, de ses actions concernant l'insécurité à l'Est. Et aussi, surtout, un appel patriotique aux Congolais face aux tueries, aux viols, aux pillages qui ont perduré plus de 20 ans, toujours maintenant 25 ans. Ils ont un appel patriotique à Téléni. Et ça, deuxième, tous ceux qui ont le rôle de Zéné Kabila, l'expliqué bien la fois passée, le rôle de Zéné Kabila, il avait mal réfléchi. Lui, il voyait Kagame. Mais tandis qu'il ne voyait pas ceux qui étaient derrière Kagame. Alors, le président Félix Tshisekedi, ayant appris beaucoup de choses, ayant tiré beaucoup de leçons dans la politique, il y a le rôle de Zéné Kabila, il y a le président Félix Tshisekedi avant ma hostilité, il a d'abord privilégié la voie diplomatique. Alors, bien même dans le discours là. Alors, donc, comme je dis que c'était un appel patriotique, donc, ce discours doit être traduit dans nos langues, dans la langue nabiso, notamment le lingala, le kikongo, le chiluba, et surtout le swahili. Mais ça vient de faire comme la banaya est, le swahili. Et puis ce discours doit être rediffusé à plusieurs reprises dans RTNC et dans la radio. Et surtout dans les camps militaires. Discours alors, il y a certains kabilistes, katumbistes, mukwegistes, c'est-à-dire les Congolais sales, les Congolais de mauvaise qualité, les kabilistes, les katumbistes, les mukwegistes, comme certains journalistes pourris, immoraux et sales, Daniel Safou, Mike Mukwebayi, Alain Bolodjoa, Paulette Kimuntu, na Odia et un certain Israël Moutala qui ont insulté le président Félix Tshisekedi. Bengi président Félix Tshisekedi bête et ils sont suspendus. Suspendre bango pour 3 mois. Au lieu de kanga bango na prison, suspendre bango, ils ne peuvent pas faire leur métier de journaliste pendant 3 mois. Ils ont insulté le président Félix Tshisekedi. Bon, on dit un président de la République. Il a sakalaka. Jouer, peut-être qu'il monte. Yo sakalaka la Félix. Tu vas pleurer na orolela na makala. On joue pas avec le fou. Quel tu n'as jamais Kabound. Quel tu n'as jamais Kabound. Joue avec nous. Félix Tshisekedi ne faites pas de moi un dictateur. Attention. Quand il le disait, donc ça dit que il a cette capacité de devenir dictateur. Bon, ça là est rien. À quoi Kagame va journée, c'est un nyoso. À continuer dans la prison, vous n'allez rien le faire. Rien. Alors, tous ces journalistes immoraux, pourris et sales, ils sont nombreux, hein. Jean-Marie Kassamba, ils veulent que le président Félix Tshisekedi épuise la cartouche naïe nyonso de la diplomatie. Non. Ou de la guerre. Une fois pour toutes. Ça, c'est l'ignorance. La diplomatie, c'est un molo. Félix Tshisekedi a l'ongole dans le Rwandais. Bandi papa mouke sikoyo a expulsé ambassadeur. Sikoyo a sa mobilisation générale. A bengi ba Congolais, sensibiliser ba. Maintenant, on a déclaré guerre. Il faut les gars au Parlement. Donc, il faut que les molo, pour comprendre les. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, en grosso modo? Autant la discours Mobimbate, tu reçois un point essentiel. Oyo, il y a discours, il y a président Félix Tshisekedi, Poto Meka, Ko Lobelango, tout là. Alors, qu'est-ce que le président avait dit?
L'abîme, c'est l'élément. Alors, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation le jeudi 3. Voilà. Il a une fois de plus accusé le Rwanda d'avoir agressé son pays sous couvert de M23. Le chef de l'État congolais a également mis en garde tous les traîtres et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. Et il a invité les jeunes à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission. Voilà. Il a appelé le peuple à l'unité et aussi encouragé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Voilà. Donc, Nathan moi extrait, Mickey, plutôt ça, moi commentaire. Alors, extrait Liboso Zaboui. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni en réponse à la forte demande de la jeunesse. J'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission. Voilà. Bomonaki, marche ça, Magina Goma, bah jeune, bah Kei et pas ya gouverneur, il y a le gouverneur militaire, Ndima. Donc vous comprenez que non, le président Félix Tshisekedi suit toutes les informations. Il est au parfum de tout. Même bah détail à Mickey. Aïba qui m'a commandé. Il y a un ici bah jeunesse, à nos sensibiliser jeunesse, beau zoara information, soyez vigilants partout comme Mobimba. Na Kinshasa, na Est, na Goma, na Bukavu, na Kamouf, na Bandundu, soyons vigilants partout, na Katanga, soyons vigilants. L'heure est grave. Voilà. Alors, au début, qu'est-ce qu'il a dit? Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Donc, on a un message à s'adresser au peuple congolais. Je vous avais dit, quand Félix Tshisekedi parle, il s'adresse à qui? Il s'adresse à la communauté internationale. Alors, Fundabaron, ils ont déplacé mon peuple, ils ont tué mon peuple. Plus de 200 000 balongwe. Il y en a qui ont exigé cesser le feu. Peuple naïe zon à la banda kunabaron. Vous l'avez dit dans le discours. Voilà. Donc, il s'adresse à eux. Ouais, j'ai ma peuple congolais. Voilà. Comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Donc, Félix Tshisekedi a Tamboli a expliqué Bino. J'ai parlé avec Kagame na Kenya. J'ai parlé avec devant témoins. J'ai parlé avec Kagame na Luanda devant témoins. J'ai parlé avec Kagame na New York devant témoins. Mais paix et yété. Oh caméra genre au loba. Oh Félix Tshisekedi à ça là dialogue franc sincère. Nanani na Kagame. Na Kagame. C'est que Kamere ne comprend rien. En fait, Kamere veut dire que Ndima Kagamagambo Kagame lobby to vanda calme. Ndima infiltration, Ndima brassage, Ndima mixage. Bato inyesi boye ba présent na bino la traître. Voilà. Donc a besoin de rendez-vous alors ba formule biso kaka option moko la guerre et on doit la faire. Et nous sommes capables de la faire et de gagner cette guerre. Alors la guerre qui nous est imposée par nos voisins, nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous, rassembler notre mère patrie. Il a utilisé le terme nos voisins. Vous comprenez? Et puis dans le discours, à Tanagi deux pays, à l'est de ma pays Zébélé, à Tanagi deux pays, Ouganda, na Rwanda. Vous comprenez? Le président Félix Tshisekedi est au parfum de tout. Ayebi que Ouganda sert de mèche avec le Rwanda. L'Ouganda nous trahit. Ayebi.
Ayedi yango. Yango na lobi nos voisins. L'Ouganda na kati. Rwanda na Ouganda. Mais pour le moment, dans la stratégie de la diplomatie, c'est ça qui bino fait que c'est que d'abord vider ba cartouche na été. Aza ko beta na Rwanda. Azo tanga na Rwanda. Il y aurait un moment, ceux qui guerre et silité, ceux qui va bimina Bunagana te, ceux qui va groupes armés silité, il y aurait un moment, il va commencer à citer et l'Ouganda. C'est la stratégie en diplomatie. Vous devez apprendre, si vous ne savez pas. Apprenez kabilistes, katumbistes, mukwégistes, les Congolais immoraux. Apprenez. Alors, le président Félix Tshisekedi, et puis il dit que c'est le moment de taire nos divergences politiques. Quand il parle de nos divergences politiques, le président Félix Tshisekedi s'adresse aux vrais Congolais qui font la politique. Vrais Congolais. Il ne s'adresse pas aux infiltrés, aux Kabila, aux Katumbi, là, les faux Congolais. Il ne s'adresse pas à eux. Il s'adresse aux vrais Congolais. Donc, par là, il veut dire, Congolais, Katumbi, Kabila, c'est le moment de la mboka, de terre, la divergence politique. Il ne s'adresse pas à Katumbi, encore moins à Kabila, puisque ce sont des infiltrés. Ce sont eux qui sont derrière Kagame, à la base il y a la guerre à Bunagana. Voilà. Alors, il dit ceci. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. Oui, trahison, je le cas trop. Il y a un fait qui a mis en place à la nomination à Sika. Alors, donc, les Congolais vont trahir. Il y a même des tribalistes qui vont utiliser par les Rwandais. Donc, faisons très attention. Oyo bako kanga. Quand on fait du série, la zone babilo raboye, les hommes en solo, il y a Moshai Mai. Moshai Mai. Il y a des choses qui sont Moshai Mai, on a le bara. Il y a des choses qui sont barango. Systématique sur systématique. Les gens YouTube. Moshai Mai. On sort là-bas, on a fleuve, on sort là-bas, on a Njili. Il y a ma solo. Quand on mène une révolution, Che Guevara l'a dit. Sogotier 10 balles dans revolver na yo. Une balle c'est pour juste l'ennemi. Une balle c'est pour beta Rwandais, to beta Kagame. 9 balles c'est pour les Congolais traîtres. Faut aussi dans la bango. Voilà. Les Congolais traîtres et les Rwandais qui nous ont infiltrés. To aussi dans la bango na Congo. Ils ne verront pas Kigali. Ba infiltré va continuer biso. Ba omona Kigali te. Ba omona ngote. To aussi dans la bango na Congo. Nandenga Sarati, tata. Tikisa, tata. Systématique, systématique. Mon Shaimai. Alors, en outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées, je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place des centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Donc, recrutement en masse, il y a des jeunes. Donc, il faut tous à ce qu'on a mentionné, la Bissua Sika, Taliban, Wewa, Moussala Yarwana. Loi de programmation militaire, ils ont déjà zali. 1 milliard de dollars américains, ils ont déjà 1 milliard, ils ont pour la ville de Soudan. Beaucoup. Il y a un foot à bango, il y a aussi la formation, et puis il y a aussi la bibundeli. 1 milliard. C'est-à-dire 1 milliard, en plus, il y a 600 millions, ils ont déjà. Babaki, c'est 1 milliard. Pour 600 millions, ils ont déjà répertorié avant. Bazu Soussou, 1 milliard, babaki, ici. Toujours dans la locution, le président Félix Tshisekedi a insisté sur message, il y a xénophobie, message, il y a haine contre rwandophone, rwandais, vivre dans le Congo. Donc, Congolais, yo, membre IDPS parlementaire debout, onani, kobeta masolo anate, rwandais, okanga yo. Tout roto okangabino. Puisque, lorsque vous dites ça, Kagame utilise ça comme prétexte. Il faut laguer ce prétexte de Kagame.
en levant ce prétexte de Kagame. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi, je vous ai dit, c'est un politicien, un diplomate qui parle. Message Wana, il s'adresse et à Kagame et à la communauté internationale. Ça veut dire, quand Kagame, donc allez lire quand Kagame viendra avec ce prétexte dans mon Ronaye, il y a mon président de la République à l'objet en moi. La loi sera là, sera arrêtée. Donc, à barrer déjà, là. Voilà, une très bonne chose. Donc, c'est ça en gros, message à la présidente Félix Tshisekedi. Alors, en conclusion, qu'est-ce que moi, que je veux vous dire? Je vais vous dire ceci. Le président Félix Tshisekedi n'a pas déclaré la guerre. Il n'a pas déclaré. Parce qu'un président de la République doit déclarer la guerre. Tant Ambassadeur qui réunit le Conseil supérieur de la sécurité élargi, on avait promis qu'il devait parler à son peuple. C'est-à-dire, faire d'abord le rapport du peuple naïe, préparer son peuple à la guerre. Tous déjà la guerre, déjà. Mais si on vous dit que président a déclaré la guerre, et comme ici, officiel. Donc, le président Félix Tshisekedi privilégie d'abord la diplomatie. Pour même cette force, où il va imposer la paix à l'Est, force, il y a communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, au Kenya, en tête, au Bazu Aval, n'a décideur du monde, Baya la Congo, ça fait partie toujours de la diplomatie. Donc, tout si ça nomme la diplomatie, évidemment, le FARDC qui sera le maître du terrain. Donc, Congolais, zala prêt à otangisa makila na yo pour la mboka na yo. Mutu moko ya otangisa makila pour la binote. Alors, ceux qui mission ane sili et sili Kenya o batangisi makila na ba batangisi pambate. Donc, il y a des accords signés ou il y a des accords qui seront signés. Donc, boye barayango, très important, c'est très important. Alors, c'est ça au fait ça le baki en général. Donc, bozela ceux qui paient zongité, ceux qui makamango simbara rabi et simbate, le président Félix Tshisekedi va déclarer officiellement la guerre à Kagame. Non, la déclaré. Voilà. Donc, c'était un langage d'un diplomate politicien. Donc, il faut vous avoir très, très prudent tout et tout là. Donc, voilà. Alors, tu as dit que moi, divers à Miké, émission pratiquement Sili, tu as dit que divers à Miké. Tu as dit des choses sur ma cabine, la Katoumi, la Itandoïke, parloter de tout là, voilà, ou que le président Félix Tshisekedi doit consulter Kabila. Oh, c'était un ancien président, il a fait 18 ans au pouvoir, il faut consulter pour la guerre à Est. Ah! Kabila n'a pas même guerre wana. Cette guerre-là, c'est Kabila qui nous a emmené ça. Il n'a pas pu terminer cette guerre. Tant à 18 ans de pouvoir, il n'a pas su terminer cette guerre. As un loser, c'est un perdant. Si je suis moi, à cette interrogation, à jouer 2 sur 20, à l'époque, nous avons expliqué, moi, devoir, n'a pas exemple, à celle devoir en mathématiques, à jouer 2 sur 20. Bon, moi, on a expliqué, devoir. C'est un bourrique, il est nul, Kabila est nul. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un des auteurs de ces tueries, de ces pillages de nos minéraux. Kabila, c'est un Rwandais. Des velléités de pillage, de velléités expansionnistes, il y a Rwanda, balkanisation. Mais Kabila le sait. Est-ce que tu regardes pour associer Nani, qu'est-ce qu'on va lui demander? On n'a rien demandé, fait qu'il serait de baigner pété. Alors il y a encore d'autres qui disent, oh voilà, les opposants, voilà, il faut dialogue avec des opposants. Quel dialogue? Dialogue à Nîmes. Dialogue à Nîmes. Donc vous allez comprendre que l'objectif de l'agression de Bunagana, c'était pour qu'il y ait un dialogue avec des opposants. Donc Nassima, il y a Kagame, il y avait les Katumbi, les Fayulu, les Muzitu, les Kabila Nassima, les Mukwege Nassima, pour exiger dialogue. Félix Tshisekedi a beau dialogue. Préparez-vous aux élections en 2023. La saignée est prête. Préparez-vous aux élections. Dialogue exact. Alors, ne confondez pas, ne faites pas la confusion entre le dialogue que les faux opposants congolais exigent. Pour ça, le dialogue gagné. Et le dialogue
les dialogues où les États-Unis d'Amérique parlent. Les États-Unis d'Amérique ont parlé dans le dialogue, il y a Kenya, où il y a des groupes armés. Et Bandaki avant, M23 pas Zalaki, M23 Yago Bima. Il y a fait les Américains, ils ont insisté, dialogue où on est continué, que tous les groupes armés qui sont au Kenya vont déposer des armes et vont pona choix na bango. Soit na bango barolinga, mais déposer les armes d'abord avant tout. C'est ce que le dialogue américain va le blé. C'est pas où il y a opposant Fayoulou Nabino, l'opposant le plus bête du Congo, Fayoulou. C'est pas ça. Alors, il ne faut pas créer cette amalgame, cette confusion, s'il vous plaît. Alors, Boyoraki, il y avait un récent, je ne sais pas si je vais retrouver ça, il y avait un récent propos de Colette Brackman, à Tsalaki, moi, déclaration naïe. Ah bon, à Lobaki Boye, compte tenu de sa grandeur et de sa richesse, le Congo doit arrêter de penser qu'un dialogue sincère avec ses voisins ou leur maître sera possible. Moi, les Amasolo, il y a Colette Brackman, tout le monde qui l'a fait passer. Alors, il y a eu un débat, et Bimaki autour de ça. Est-ce que les paroles de Colette Brackman, ces paroles sont-elles crédibles ou c'est juste de la poudre aux yeux? Oyo, Azolinga, une opération de charme. Colette Brackman, alors, soit la opération de charme, qu'est-ce qu'il vise? Ou bien, et l'on dit, Amoni, Oyo, tout. Alors, moi, j'ai dit ceci. Ça engage. Alors, je salue mon frère Patrick Ilunga. On peut se mot de Segazali. On peut se mot de l'ambassadeur Michel Bébéchite. On peut se mot de Guichet de Moloka. Guichet de Monsalvi. On peut se mot de Toto Rambo, Toto Nami. On peut se mot de Vieto Comoriste. Maman Jeannette Lelo. Na maman Sophie Konde. On peut se mot de Sika Bozali. Kole Mwanza, mon frère, on peut se mot de na maman Sophie Kabwe Mwanza. On peut se mot de Sika Bozali. Alors, moi, j'ai dit ceci. Colette Brackman, c'est une belge, journaliste belge, spécialiste du Grand Lac. Comme son pays, la Belgique, pour qui elle fait le relais médiatique, Colette Brackman, comme la Belgique, se trouve face au mur, dos au mur, face au mur. Ils sont coincés, et aussi perdante. La Belgique, na Colette Brackman, baza perdante dans la lutte na bango diabolique contre le régime du président Félix Tshisekedi. La Belgique ne voulait pas que l'UDPS accède au pouvoir, que papa Etienne Tshisekedi accède au pouvoir. Et alors papa Etienne Tshisekedi bango, Bogota la RDC par la fenêtre. Surtout les Belges. C'est ça, yangoyo. Mais Makambo, il y a lobby. Makambo, Colette Brackman a lobby. Et ça, il y a solo. Et nous, les Congolais, nous le savons. Compte tenu de sa grandeur et de sa richesse, le Congo doit arrêter de penser qu'un dialogue sincère avec lui. Mais nous, les Congolais, nous le savons. Alors, c'est que moi, je dis, nous prenons ce qu'elle a dit et nous disons, ce qu'elle a dit, c'est ce que nous disons d'ailleurs. Et nous jetons la piètre, nulle et immorale journaliste à la poubelle. Toujours le bana lobby, mais yo Colette Brackman te boite dans la poubelle. Tu es corrompu aux arts traîtres, tu es une menteuse, tu es une criminelle. Donc, bateau coup de bon, ça va appeler la balkanisation. Même le Colette Brackman, il va la tu as soutenu Fayoulou, tu as soutenu Mukwege. Tu as combattu le président Félix Tshisekedi. Parce que tant que tu as commis ce dos au mur, n'est-ce pas dans la déclaration. Mais sa déclaration reste vraie. Mais la personne, en fait, c'est la Belgique, en fait. C'est le cas de la Belgique d'un minute. Bon, mon roi belge a commencé à dire sur ma yeux doux. C'est à cause de ça. Congo, pays solution. Pays solution. Pour les technologies de demain, pour les économies de demain, pour le climat. Voilà. Le bazar coincé, il y a commencé à la déclaration.
Non, on ne va pas se laisser berner par cet immoral corrompu journaliste qui est contre les Congolais, une raciste. Aligné va Congolais. Alors, c'est ça. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais que non. Que ce soit la poudre ou quoi, au Congolais, les lois Congolais, il y a hier, nous sommes éveillés, voilà. Et M. Sili, priez pour la RDC, priez pour nos FARDC, nos militaires, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Njomou Kenimam somme du DPS. Bye, 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 bye. On va gagner.